Cette vidéo va expliquer une méthode de construction pour dessiner une coupe oblique. Voici la mise en place d'une coupe oblique dans un volume qui est un simple volume mais qui reprend quand même des arrondis, des pentes, etc. Donc voici le volume en isométrie et vous voyez la trace orange ici, c'est la coupe donc de ce plan oblique dans ce volume. Pour commencer donc une coupe oblique, on commence par mettre le trait d'information de coupe. Le trait d'information de coupe, pour rappel, il est en trait mixte, long, petit, en trait très épais. Il comporte des flèches qui indiquent le sens de la coupe et des lettres qui indiquent le nom de la coupe, AA', BB', CC', etc. Ici, les flèches sont vers l'arrière du volume et donc c'est l'arrière du volume qui va rester au niveau de la coupe. Si on avait mis les flèches vers l'avant du volume, à ce moment-là, c'est cet élément-ci qui serait dessiné et le reste du volume qui serait ignoré. Donc, pour commencer, on va cliquer sur la fonction Copie. On va sélectionner tout le plan avec les traits d'information de coupe en oblique. Une fois qu'on a sélectionné, il me demande de sélectionner d'autres objets. Je n'ai plus rien à sélectionner de plus, donc Enter. Je prends un point de base n'importe où et je vais copier ces éléments-là sur le côté. Enter, une fois qu'on a copié. L'objectif ici, on sait très bien qu'une coupe oblique, a priori, ce sont des traits qui seront perpendiculaires à ce trait ici d'information de coupe qu'il va falloir dessiner pour avoir les vraies largeurs de la coupe. Et donc, pour se faciliter la tâche, on va essayer de mettre ce trait AA' à l'horizontale. Pour cela, je vais chercher la fonction rotation. Je clique sur rotation et je sélectionne tout. Enter pour terminer la sélection. Et puis je prends un point n'importe où, on va le mettre ici. Ceci, ce sera le point central de la rotation, c'est-à-dire le point qui ne bougera pas. Tout tournera autour de ce point. Je clique. Et là, je dois définir une référence. Vous avez ici en dessous la possibilité de faire une copie, j'en ai pas besoin. Par contre, une référence, ça peut m'intéresser, puisque je ne connais pas vraiment, pour l'instant, l'angle de mon trait d'information de coupe. Je vais cliquer sur référence. À ce moment-là, je clique sur deux points du trait d'information de coupe pour qu'AutoCAD puisse prendre en considération l'angle de départ. Et puis, avec le mode ortho enclenché, je déplace la souris de manière à voir les flèches du sens de la coupe vers le haut, comme ceci. Et donc maintenant, mon trait d'information de coupe est horizontal et mes flèches sont vers le haut et je suis prête à dessiner la coupe. Pour dessiner cette coupe, je dois commencer par dessiner des traits de rappel. Donc, je vais dans un calque construction ou trait de rappel et je vais faire donc mes traits de rappel en demi-droite en partant de toutes les intersections du plan avec ce trait d'information de coupe. Et une fois que j'ai fait une demi-droite, je peux la copier aux autres intersections qu'il y a entre ce trait d'information de coupe et les éléments du volume. Comme ceci. Donc ici, toutes les informations de ce volume qui sont coupées sont reportées avec des traits de rappel. Ensuite, je dois voir clairement ce qui est coupé et exactement quelle est la hauteur des éléments qui sont coupés. Donc ici, ce point-ci, c'est la même chose que ce point-là. Et quand je regarde sur la perspective, c'est cet élément-ci. Donc si on trace des traits de construction à partir de ce point, c'est le petit élément ici à l'arrière qui est coupé. Donc je reprends avec des lignes ou des traits de rappel. Les éléments donc d'ici, c'est cette hauteur-ci que je dois reprendre. Et donc là, le trait de contour de coupe ne prendra que cette petite partie-ci. Je dois mettre donc en trait de contour de coupe. Ensuite, j'ai un plat jusqu'à ce point-là, donc je pourrais très bien déjà faire en trait de contour de coupe le trait ici.
Puis je rencontre ce trait-ci. Ce trait-ci, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'il a comme hauteur? Celui-là, il a cette hauteur-ci. Donc, je peux rallonger ici le trait de rappel et monter jusque là, à partir de là. Hop. Et puis à l'horizontale, jusque ici. Ensuite là, ce trait-ci, c'est égal à ce trait vertical là, et c'est égal au bord ici de l'espèce de tour. Donc je remonte le trait de contour de coupe jusque là. Donc là, je fais un trait ici, comme ça, et qui va jusque ceci. Ensuite, j'ai une pente. Ceci, c'est le bord ici, et ça représente le bord là. Donc ce que je peux faire, c'est faire le sol. Ça, je peux déjà faire le sol jusque là. Et puis là, je vais devoir trouver la hauteur de ce point-ci, celui-là. Pour ça, je vais devoir faire un trait de construction. Donc je dois aller dans le calque des traits de construction. Je vais aller dans les constructions de coupe pour que ce soit bien clair. Je fais une ligne qui va jusque l'axe. Puis je fais un cercle qui reprend ces informations de profondeur pour les reporter sur la vue de profil. Et là, je fais un trait à partir de l'intersection de ce cercle vers la hauteur. Et ici, j'ai la hauteur de mon point. Donc, ça va bien sur cette arête-ci. Et donc là, le contour de coupe, il doit faire cette jonction-là. Et vous voyez par rapport à mon élément ici, qu'effectivement mon contour de coupe a plus ou moins la même forme. Bon, là c'est une isométrie et ici c'est une projection orthogonale, donc les angles de vue ne sont pas tout à fait pareils. Donc mon contour de coupe est correct. Maintenant je peux mettre des hachures dans le calque hachures. Donc, je vais chercher les hachures et je vais sélectionner tout mon contour de coupe. C'est sélectionner ici les ANSI 31. Voilà. Et voilà. Donc ça sont mes hachures. Et alors ça doit être dans le calque, voilà, de la hachure. Dans la couleur du calque de la hachure. Donc voilà ma coupe. Maintenant il y a des éléments à l'arrière qui existent encore. Ceci par exemple, c'est toute la même hauteur. Je dois faire des traits de rappel qui partent donc de ce point et qui vont être remontés vers la coupe et qui vont donner la largeur de l'élément vu, donc qui dépasse un petit peu de la coupe. Cet élément va donc être dessiné en trait vu bien sûr. Ça se rapporte à ceci au niveau de la perspective isométrique. Ensuite, au niveau des hauteurs, ici au-dessus, il y a ceci qui dépasse aussi, là. Alors le trait de rappel, je vais le faire plus précis puisque la première ligne verte ici n'a rien à voir. Donc je fais un autre trait de rappel en trait de rappel construction. Et en commençant par ici, hop. Et donc ici ça arrive normalement jusqu'à la même hauteur que ceci. Donc là je peux mettre en trait vu, puisque ça représente cette partie-là. Je peux mettre en trait vu la partie ici. Hop. Voilà, en gros la coupe est terminée, il n'y a plus qu'à mettre le titre. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.